Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'offensive ukrainienne dans la région de Koursk. Ah oui, beaucoup sont contents. Sur LCI, c'est déjà la grande victoire. Parce qu'on nous fait croire que l'armée russe est impréparée. Bon, l'Ukraine va contrôler donc la région de Koursk et probablement va gagner la guerre parce qu'ils vont occuper carrément la Russie. Oh, c'est mal connaître les Russes. C'est incroyable, les amis, en tout cas, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'histoire de la Russie en matière de guerre. La première, la seconde guerre mondiale. C'est la Russie qui a sauvé l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie et les Africains. Ce sont nos ancêtres et les ancêtres russes qui ont sauvé l'Europe des mains des nazis. Ce ne sont pas les Américains. Les Américains sont venus à la dernière minute quand ils ont appris que les Russes étaient rentrés en Allemagne. Et ils étaient prêts à déboulonner Hitler et tout son régime. Voilà comment les Américains vont commencer à faire une intervention qui a été très médiatisée, au point où on a cru. Nous tous, quand j'étais à l'école, encore au collège et autres, on croyait que ce sont les Américains qui ont sauvé l'Europe. Non, c'est faux, archi faux. Ce ne sont pas les Américains qui ont sauvé l'Europe, ce sont nos ancêtres, ce sont les Russes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais vous dire une chose. Les soldats de Hitler étaient rentrés à Leningrad, ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont occupé la ville. Et ils avançaient maintenant vers Moscou. Ils étaient décidés à prendre Moscou. Ils avaient pratiquement gagné la guerre. Eh oui. Ils avaient pris Leningrad, hein, Saint-Pétersbourg. Et ils avaient occupé cette ville. Donc ils avaient pris une bonne partie du territoire russe qui était sous leur contrôle. C'est là que les Russes se sont réveillés. Et quand les Russes se sont réveillés, les Russes ont un problème, c'est qu'ils s'adaptent, un avantage, c'est qu'ils s'adaptent très vite au changement de situation. Quand ils sont agressés, menacés, presque abattus, ben, ils ont une force de résilience tellement forte qu'elle dépasse la force de l'agresseur. Vous savez comment ça s'est terminé? Cette entrée des troupes de Hitler en Ukraine, et plutôt en Russie, à Leningrad. Ils étaient prêts à prendre Moscou. Vous savez comment ça s'est terminé? Les Russes ont commencé à les pourchasser, à les neutraliser, à les... Putain, les amis, depuis la Russie, là, ils ont traversé l'Ukraine, ils ont traversé la Pologne, ils ont traversé la Roumanie, ils sont rentrés en Tchécoslovaquie. Mais dis donc, jusqu'à dans le bunker de Hitler. Et oui, les Russes l'ont fait. Quand on dit les Russes n'ont jamais gagné une guerre, c'est faux. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre gagnée par les Russes. Je ne cite que celle-là. Ce sont les Russes. Ils les ont pourchassés, donc ils les ont pris depuis là-bas. Donc pendant qu'ils revenaient là, ils les suivaient. Bien sûr, les massacraient. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Les Russes sont rentrés dans le bunker de Hitler. Les chars soviétiques sont rentrés en Allemagne. Vous voyez la distance? Ce sont des milliers de kilomètres. Les chars soviétiques sont rentrés dedans. Voilà ce que c'est que la Russie, la force de frappe russe. Alors dites-moi, quelle est la guerre que les Américains ont gagnée?
Vous ne pouvez pas évaluer une armée par rapport aux guerres par, comment dirais-je, aux guerres par procuration. Non, on ne peut pas évaluer une armée comme ça. Les Américains ne perdent jamais des hommes. En tout cas, officiellement. Jamais. Vous avez un, deux, ici et là, mais c'est négligeable parce qu'ils participent à la guerre. Ou ils font la guerre avec des gens qui ne sont pas armés. On vous dit, vous n'avez pas le droit d'avoir une armée. On détruit tout votre aviation. Et puis maintenant, on vient, vous bombarde pendant, mais alors, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans interruption. Et on bombarde partout, école, hôpital et tout machin. On ne respecte aucune règle de droit. Ça, c'est une armée. Ah, écoutez les amis, arrêtons de rigoler comme ça. Ce n'est pas une armée, ça. Ce sont seulement des criminels. Mais qui ont, bien entendu, juste d'une impunité internationale. Mais ce sont des criminels. Sur le plan juridique, ce sont des criminels. Ils ont fait en Libye. Ils n'avaient même pas le mandat de l'ONU pour faire ce qu'ils ont fait en Libye. Ils n'avaient pas le mandat. L'ONU avait demandé de protéger Benghazi seulement. L'espace aérien en plus. Eux, ils ont bombardé toute la Libye. Ils n'ont pas gagné. Ils ont fait pareil en Irak. Ils ont fait pareil en Afghanistan. Eh oui, les amis. Donc, c'est normal qu'ils puissent se dire que c'est une grande armée, puisqu'ils ne peuvent que gagner quand ils sont en position favorable. Vous savez, même quand il y a les combats de boxe, là, hein, on évalue d'abord les deux, on pèse les deux candidats. Les deux boxeurs, là, les deux adversaires, là, ceux qui vont combattre, là, ils doivent avoir le même poids. On ne va pas vous prendre, vous pesez 100 kilos et on va vous prendre un petit de 25 kilos et on dit, bon, combattez avec lui. Non. Et puis, si vous gagnez, vous allez dire que non, moi je suis très fort. Non, vous ne valez rien. Vous devrez, pour connaître votre force, vous devez vous battre avec quelqu'un qui a une force égale à la vôtre. Vous dites, nous sommes la première puissance mondiale. Ok, vous êtes la première puissance militaire, attaquez-vous directement à la Russie. Ne passez pas par des guerres par procuration. Vous envoyez des pauvres Ukrainiens à l'abattoir, se faire canarder comme des lapins, et puis vous vous dites que nous sommes une puissance militaire. Non, il n'y a pas de puissance militaire. Ou comme vous voyez là, les Français qui viennent en Afrique, là, qui font la pluie et le beau temps, et quand ils se sont retrouvés face à la guerre contre le terrorisme, ils ont échoué lamentablement. Eh oui, parce que ce ne sont pas des armées. On ne peut pas évaluer une armée si elle ne fait pas la guerre, si elle n'affronte pas un autre qui a la même force de frappe qu'elle. Non, on ne peut pas faire une telle comparaison. Non, ce n'est pas possible. Donc, ce que vous voyez en Ukraine, déjà, ce n'est pas l'Ukraine seule. L'Ukraine est accompagnée de tous les pays de l'OTAN. C'est quand même 32 pays. Et parmi les pays les plus industrialisés du monde à l'époque, parce que maintenant c'est la Chine qui est la première puissance économique et industrielle du monde. Et l'Inde vient juste après. Les États-Unis sont en train de suivre, mais vraiment ils ont du mal à prendre le train en marche. La Russie aussi est en train de talonner maintenant les États-Unis. Donc arrêtons un peu. Ce que vous avez vu avec l'Ukraine là, mais c'est une aventure mais suicidaire. Je dis bien, c'est un suicide. Parce qu'ils se sont dit que s'ils font ça, les Russes vont arrêter d'avancer dans le Donbass et puis prendre ces troupes-là pour les amener là. Non, c'est faux, ils n'ont pas fait. Au contraire, les Russes sont en train de prendre encore plus de terrain. Et entre-temps, ils ont déjà lancé l'offensive, la contre-offensive plutôt. Et les Ukrainiens tombent par milliers, par centaines, chaque jour. Y compris des Français. Donc voilà, c'est une aventure. Alors, je ne sais pas si Zelensky réfléchit. Il disait que bon, on va négocier les territoires. Nous, on va laisser Koursk et puis la Russie va remettre le Donbass. Mais c'est mal connaître les Russes. Parce que les Russes ne vont jamais quitter le Donbass, là. Plutôt, ne vont jamais négocier tant que les Ukrainiens seront sur leur sol. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Tant que les Ukrainiens seront sur leur sol, il n'y aura pas de négociation. Les Russes ne vont pas accepter de négocier comme ça, non.
Et je ne donne pas des mois à l'Ukraine sur cette partie du territoire russe. La seule chose, c'est que, bon, les difficultés que les Russes ont, c'est qu'eux, ils protègent les populations civiles. Contrairement à ce que font l'Ukraine et ce qu'ont toujours fait les Américains et les Français. Et les Européens, partout, surtout en Afrique. Et ils massacrent. Ils massacrent. Quand ils ont envie de tester même leurs armes, ils les testent sur des villages entiers. Et ils rayent des villages de la carte. Les Français que vous voyez là, les Américains font pareil. Mais les Russes ne font pas ça. Les Russes font une guerre conventionnelle. Ils respectent les droits de la guerre. Eh oui. En tout cas, pour moi, c'est une aventure suicidaire. Il y a des gens qui sont contents, qui se disent que bon, oh, finalement, la Russie, c'est une petite armée. Non, la Russie n'est pas une petite armée. Depuis que les États-Unis existent, ils n'ont jamais engagé une guerre à l'étranger de haute intensité. Non. Ils n'ont pas engagé de guerre. Ils viennent bombarder des populations, des pays qui bon, sont démunis, comme la Libye, l'Irak, la Syrie et autres. Ce ne sont pas des pays qui ont des armées qui vont faire la guerre contre les États-Unis. Ils n'ont jamais engagé. Les guerres qu'ils ont engagées, les vraies guerres qu'ils ont engagées, ils les ont tous perdues. Le Vietnam, c'est l'exemple le plus patent, frappant. Donc, on voit très bien que les Américains n'ont aucune leçon à donner aux Russes en ce qui concerne la guerre. Les Français, c'est même pas la peine. L'Afrique aujourd'hui est dans l'insécurité parce que l'Afrique avait fait confiance à ces putains de Français. Si l'Afrique n'avait pas fait confiance à ces voyous de la France, là, l'Afrique ne serait pas dans cette situation. Voilà ce qui est en train de se passer, ce qui se passe exactement. Voilà la réalité. Et c'est ça, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. On vous montre que l'attitude de l'Ukraine, c'est l'attitude d'un larbin qui est obligé de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, quel est l'enjeu derrière cette guerre, cette intervention, cette incursion ukrainienne sur le sol russe. Ce n'est pas pour montrer une puissance de force parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas de moyens, ils n'ont même pas d'une économie. L'Ukraine est maintenant le pays le plus endetté d'Europe. Eh oui, ils n'ont rien. Donc comment voulez-vous qu'ils fassent une telle aventure? Ça ne sert à rien, c'est ridicule. J'ai confiance en l'armée russe, j'ai confiance en la détermination justement des Russes, et nous savons que cette guerre, les Russes l'ont déjà gagnée, et on va le confirmer très bientôt. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lègue. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.